Hello, hello. Aujourd'hui, j'ai fait le coquille. Là, ma pâte est déjà écrasée. Alors, je mets dans ce petit mortier que je vais, dans lequel je vais mélanger. Alors, j'ai rajouté un peu d'eau chaude. J'ajoute un peu de sel. En gros, j'ai mis, on va dire, j'ai mis une cuillère à café de sel parce que mon coquille, il n'est pas beaucoup. J'ai rajouté un peu d'eau chaude, j'ai mis dans le mixeur pour enlever le reste du mixeur et j'ai transvasé dedans. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré le processus. Aïe, aïe, j'ai tourné trop fort et catastrophe. Donc je tourne et ensuite je vais rajouter de l'huile que j'ai mis à chauffer dans au bain-marie. En attendant, je vais mettre une casserole à chauffer. Casserole que je vais cuire dedans, à chauffer. À côté, je suis en train de cuire les bananes pour manger avec du poulet. En fait, je fais plusieurs repas à la fois. Donc, le coquille, ça va être le repas pour demain, en espérant qu'il soit, en espérant que je le réussisse. C'est la première fois que je le prépare. Je cuisine le coquille. Je vais laisser chauffer. Donc, voilà mon huile de palme qui chauffait dans du bain-marie. Donc, je vais en mettre. J'ai également mis là-dedans un peu de rondelle. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai eu envie de mettre ça, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai déjà vu ça, vu qu'on a mis ça dedans. Je me souviens plus, mais voilà. J'ai mis un peu de poudre de rondelle dedans. Mon mortier là, il est tellement plat, en fait, c'est surtout décoratif. Mais bon, j'utilise quand même pour mon coquille, on verra bien ce que ça donne. J'aime déjà utiliser ça pour faire, pour y faire pour faire du taro. D'ailleurs, je referai du taro. Si ça pourrit pas, j'ai acheté du taro, ça fait une semaine. Mais entre temps, j'étais malade. Du coup, j'ai pas eu le temps de le faire. Et je vais voir si je peux le faire mercredi ou le week-end prochain. Il faut bien tourner, bien mélanger. Ensuite, il faut rajouter de l'huile. Et comme je fais plusieurs choses à la fois, je surveille également mes bananes qui sont en train de cuire. Mon poulet au four, donc je vais arrêter le feu là maintenant. Ah, il faut qu'il nettoie ce truc. Voilà, j'ai arrêté le four. Là, je tourne doucement pour que ça ne se verse pas puisque, comme je vous ai dit, le mortier est tout plat en fait. C'est pas profond en fait. Du coup, ça se verse. Là, j'ai même pas encore nettoyé les dégâts qui ont été causés tout à l'heure par l'accident de tout à l'heure. Du coup, je fais un peu plus attention. Et en plus, j'ai même pas mis de tablier de cuisine. Donc, si ça se verse là, les vêtements vont en prendre cher.
Bon, je vais laisser pour le moment pour aller sortir les bananes. Je rajoute un peu d'eau chaude. Et comme vous avez dû voir, ça devient dur la pâte. C'est difficile de tourner en faisant attention que ça parte pas partout. S'il y a assez d'huile, j'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas assez d'huile en fait. Du coup, je vais rajouter encore un peu d'huile, mais je pense que ça va être la dernière fois. Voilà, ça a pris beaucoup d'huile. Hein. C'est la dernière et ensuite je mets un cuillère. J'espère que je vais pouvoir avoir un mortier plus, un peu plus profond que celui-là. Ah là là. Ma belle-mère m'a promis m'en donner un, mais j'attends avec impatience en tout cas. Voilà, bon, je pense que j'ai fait de mon mieux. Hein. J'espère que ça va faire l'affaire. Hein. Espérons que ça va faire l'affaire. Voilà, je vais maintenant les emballer et mettre à cuire. L'eau, elle est en train de bouillir, il n'y a pas assez d'eau, donc j'en rajoute. Je vais les emballer là-dedans. Dans des petits contenants comme ça. Dedans, j'ajoute un peu d'huile. Un peu comme on fait avec les moules des gâteaux. Donc, je vais les mouler. Je vais les graisser. Histoire que ça colle pas après dedans. Voilà, l'huile dedans. Je fais tourner pour que l'huile aille un peu partout. Et ensuite, je verse là-dedans pour la suite. Maintenant, je ramasse avec ça. En tournant encore un peu, regardez, ça donne ça. J'espère que j'aurai réussi.
j'espère que ça sera bon. Je laisse comme ça au cas où ça gonfle. Et je dois les recouvrir. Les mains sont grasses, c'est pas terrible. Donc je mets ça. Oups, ça. Aïe aïe aïe. Ah là là. Ça arrive quand je suis pressée. Voilà, quand c'est comme ça, je mets dans la casserole qui est en train de bouillir. Voilà, ça bout en même temps. Je prends un autre que je vais venir faire pareil qu'avec l'autre. Ensuite, je transvase. Et puis, je prends, je mets dedans. La pâte, je mets dedans. Je laisse de la marge au cas où ça devrait gonfler. Je prends ça, ça vient avec les contenants pour les recouvrir. Voilà, une fois que c'est fermé, je mets dans ma casserole qui est en train de bouillir. Le truc, c'est que ça se déplace le truc quand ça bouffe. Alors, voilà. Maintenant, les deux, si c'est que je vais faire ensuite, je vais poser par-dessus. Donc, je pense que c'est un seul. Ça va aller dans un seul. En attendant, je vais tourner mes bananes. Qui ont pris cher un peu là. Le coquille, ça peut se manger là. Moi, je sais que je vais faire, je vais manger avec les patates douces. Donc, je vais faire cuire les patates douces à la vapeur. Pour manger avec. Et comme c'est pour manger, c'est ça pour manger demain. Donc, j'ai le temps de le faire. Là, même les patates douces, si je les avais apprêtées, je les aurais même mis à cuire avec. Mais c'est pas apprêté. Donc, je vais voir si je vais avoir le temps d'apprêter. Alors, je fais pareil, sauf que cette fois-ci, le reste d'huile, je remets dans la boîte. Ensuite, je transvase juste le reste. Comme ça, dedans. J'espère qu'il sera vraiment bon. Je sais pas, j'espère. Sinon, la prochaine fois, j'essaierai une autre technique. Jusqu'à ce que je trouve la bonne technique pour faire le coquille.
Mes bananes sont en train de prendre cher, les pauvres. Alors, allez, dépêche-toi, Laura. Voilà. Maintenant, je vais laisser cuire. Je vais m'occuper de mes bananes. Comme ça, je vais faire manger les petits choux. Et je reviens à vous. Voilà, ça bouffe. C'est cuit tout doucement. Ça va être super bon, je crois. En tout cas, j'espère. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je vous confirme qu'il est super bon, ces cookies. Ça m'a donné envie d'en refaire. Surtout que là, j'en avais pas fait beaucoup. Comme c'était la première fois, je voulais pas faire beaucoup et prendre le risque de le jeter s'il n'était pas bon. Mais là, il est super bon. Je vous conseille de réessayer, d'essayer si vous voulez bien. Et je dois juste signaler que dans la vidéo, j'ai pas dit, mais j'avais rajouté un peu de sel gemme. Donc, un peu de sel gemme dans de l'eau chaude dedans avec des rondelles. Pour les rondelles, j'avais dit, mais pour le sel gemme, j'avais pas dit. Donc, j'avais rajouté du sel gemme et c'est super bon. Je le referai pareil. Et je regarde rien. Ça m'a rappelé les recettes de ma grand-mère quand j'étais petite. Et ça m'a rappelé ces mères qui me faisaient. Et voilà, j'étais pas dans le faux. J'ai bien tout fait comme il fallait. Et c'est super, super bon. Alors ici... Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.